Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Moi, je suis Eleazar Daoudou de la chaîne Graphic Creative Zone. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment dessiner ceci avec Photoshop. L'objectif est de voir comment réaliser du test de cette manière, comment appliquer cette forme pour encadrer du test et comment pouvoir mettre en valeur une image avec ce genre d'encadrement. Donc l'objectif il est là, tout simple. Vous allez apprendre pas mal de choses en réalisant ce tutoriel. Assurez-vous donc que vous êtes installé confortablement et nous allons apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Installez-vous très bien et on y va. Donc je lance mon projet Photoshop, je crée un nouveau projet Photoshop. Les dimensions, j'irai avec 2000 par 1000, 2000 pixels, 2000 pixels par 1000 pour avoir un paysage. Comme titre, je vais nommer ça landing. Landing. C'est une sorte de landing page. C'est une section d'une landing page. Et je vais créer, voilà, 2000 par 1000. J'ai ça. J'ai mon cadre d'arrière-plan qui vient. Je vais le déverrouiller pour avoir ça. Ok. Je vais faire CTRL et 0 exactement pour ajuster mon calque ou bien ma fenêtre de travail exactement avec la largeur de mon calque. Bon, pour aller très vite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer l'image en question ici pour pouvoir piocher les couleurs et pouvoir travailler avec. Donc l'image, je l'ai quelque part ici, je crois. Je vais l'importer là ou là. Voilà. Ok, je vais l'agrandir un peu. Je vais garder Shift. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon, c'est suffisant pour moi. Il est sur ce calque. Une fois que je l'ai importé, il est venu avec son calque immédiatement. Ok, nous allons analyser cette image pour voir à quoi nous attendre. Donc, la seule couleur qui est différente du blanc, c'est cette couleur. Donc, on aura seulement deux couleurs, le blanc et cette couleur, ce genre c'est du rose ou c'est du marron. Bref, nous aurons cette couleur. Donc, il nous faut cette police pour écrire ce texte. Et voilà. Et ensuite, il nous faut une image. Même si je n'ai pas cette image, on va voir, on va prendre une image quelconque sur Internet, sur Google, afin de pouvoir appliquer. L'objectif, c'est juste d'apprendre. Donc, quelle que soit l'image que vous utilisez, ce n'est pas vraiment le plus important. Pour vous, que ce soit une image de très bonne qualité. Donc, je vais démarrer. Donc, il nous faut faire ce cercle, ce rectangle, pardon, ce rectangle. Vous voyez, il servira de cadre pour notre image. Je vais masquer mon calque. Je vais dessiner un rectangle. Voilà, le petit rectangle là. Je vais faire ça. Voilà. En fait, le rectangle est venu, mais vous voyez que il a un fond blanc. Du coup, nous ne voyons pas vraiment la différence ici. Donc, je vais changer légèrement sa couleur. Exactement, vous avez compris. Donc, il est là. À présent, il nous faut créer un nouveau calque pour appliquer ce test. Bon, je vais mettre ce calque là totalement en haut pour qu'on puisse bien le voir. Escape de Ordinary and Explore. Et je vais prendre l'outil test. Je vais m'assurer que la couleur est en... Bon, déjà même, pourquoi ne pas appliquer directement la couleur là à tout notre projet en bas ici. Donc, je vais piocher la couleur. Vous savez comment ça se fait. Je fais ça. Voilà, la couleur est là. Par défaut, piocher déjà. Voilà, il est là. Couleur de premier plan. Elle est là, cette couleur, pardon. Je vais masquer ceci. Je vais garder CTRL et cliquer ici.
cliquer sur le rectangle qui symbolise le calque. Donc le calque en lui-même vient d'être sélectionné. Je vais venir ici pour appliquer l'outil pot de peinture. Clic droit, vous allez voir outil dégradé, outil pot de peinture, outil dépôt de matière 3D. Je rappelle que j'utilise la version 2017 de Photoshop. Vous pouvez utiliser peut-être une version récente, une version plus ancienne. Assurez-vous que c'est une version CC. Dans tous les cas, il n'y aura pas trop de différence. Vous allez vous retrouver aisément. Donc, j'applique l'outil pot de peinture. L'outil pot de peinture va appliquer la couleur de premier plan par défaut à notre sélection. Vous allez voir que c'est le cas qui est sélectionné. Quand je vais cliquer, tout juste je clique à l'intérieur, voilà, l'outil applique la couleur de premier plan par défaut, qui est la couleur que nous avons sélectionnée. Donc, faites CTRL plus D, D comme dimanche pour désélectionner. Et vous allez voir que le contour va disparaître. CTRL plus D, D comme désélectionner, D comme Dieu. Je fais ça, voilà. À présent, c'est bon. Donc, je viens ici, je choisis l'outil test et je vais commencer par écrire. Vous avez vu que la couleur qui vient par défaut ici est cette couleur. Je vais changer ça en la couleur blanche. Je vais écrire Explore. Super. Ce n'est pas cette police que je veux. Déjà, je vais augmenter un peu la taille. Il est à 50. Je vais mettre 100. Voilà. Je vais mettre 100. Je vais voir si j'ai ce genre de police. Ça ressemble à une police que je connais. Je n'ai pas vraiment le nom en tête. Je vais fouiller dans les polices que j'ai ici. Je vais voir s'il y a une police qui ressemble à la police en question. S'il n'y en a pas, on va juste prendre une police là et travailler avec. Mais je crois qu'il doit y avoir une police qui va avec. Ok, je vais voir. Non, Corbel ne va pas avec. Pauline non plus. Non, ici non plus. On va continuer par chercher. C'est l'objectif, ça. C'est l'avantage que j'ai, c'est que j'ai installé pas mal de polices. Je suis très sûr que je vais trouver la police qui va avec. Et je pourrais vous donner le nom. Vous allez tout simplement télécharger la police et l'installer chez vous. Attendez. Non, ce n'est pas ceci. Ceci non plus. Non plus. Un instant. Non, ce n'est pas ça. Non plus. Ce n'est pas du Monaco. Non plus. Essayons de voir. Non plus. Ce n'est pas du papyrus non plus. Si nous ne trouvons pas, nous allons juste prendre une police qu'il y a dans le lot. Ok. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Bon, ok, je vais voir la police là. Escape the ordinary and explore the extraordinary and explore. Ok, je vais voir. Je n'ai pas. Je dois pouvoir voir une police qui va dans ce sens. Hein. Et un instant. Non, le Verdana.
Ce n'est pas vraiment ça. Voilà. Attendez. Non, non plus. Nous irons avec une police ordinaire alors. Avec une police ordinaire. Voilà. Ouais, oui. Ceci ressemble beaucoup plus à ça. Ouais. Lucida Sontep Writer. Escape. Ok. Escape. Bon, ce n'est pas totalement ça, mais j'irai avec. Ouais, j'irai avec. Ce n'est pas totalement ça, mais j'irai avec. Escape Watch du original and explore. Voilà. Et le test n'est pas centré, il est plutôt aligné à droite. Je vais augmenter la taille, je vais mettre du 120. Ouais, du 120, c'est bon. Super. Je vais l'ajuster un peu. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais utiliser les touches de déplacement pour le mettre là où je veux. À présent, il nous faut écrire ce test apply et apply code et explore. Super. Donc, apply code vient quelque part ici. Je crée un nouveau calque et je prends l'outil test. Je mets, ok, la taille est trop. Je vais mettre du 60. Apply code. Ok, déjà il faut remarquer que la taille est toujours trop. 60 c'est trop, je vais ramener à 48. Ouais, 48 c'est bon, je vais changer la police. Je vais prendre de l'arrière, tout simplement. Non, ou peut-être le roboto. Ouais, le roboto régulier, ça me va. Super. Ensuite, explore. Bon, je fais ça, je crée un nouveau calque. Je viens ici, j'écris le mot-clé explore. Voilà. À présent, il me faut faire un rectangle qui encadre le mot explore. C'est très simple. Je viens au niveau de l'outil rectangle. Voilà. Je m'assure que je ne veux pas avoir le fond. Mais que par contre, je veux un contour qui a une couleur. L'épaisseur, je vais mettre 3 d'abord. 3 pixels comme épaisseur. Et la couleur du contour doit être comment? Une couleur blanche. Vous avez compris. Et je fais ça. Voilà. 3 pixels exactement. Maintenant, je vais l'ajuster avec les touches de direction. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez sélectionné ce calque, il faut tout le temps revenir ici. Quand on veut faire un déplacement, tout le temps on revient ici pour faire le déplacement. Voilà. Donc, à présent, je vais faire ça. Et je vais ajuster également ce test au milieu. Exactement. Apply, Explore Code. Maintenant, il nous faut une image. Il nous faut une image. Là, j'ai une image d'une femme qui lève les mains sur les montagnes. Je vais dans Google. Je vais taper homme sur montagne. Homme sur montagne. Voilà. Vous avez vu, il y a pas mal d'images. Ici, je peux faire mon affaire. Bon, c'est une image qui n'est pas libre de droit, c'est pas grave. De toutes les façons, je ne veux pas l'utiliser à des fins commerciales. C'est juste pour vous montrer. Donc, j'enregistre l'image, je m'assure que c'est en format JPEG, un JPG. Voilà. Je reviens ici et je vais
l'importer directement ici. Donc, je vais dans le téléchargement, l'image est là, et je fais un instant, je vais glisser directement. Je vais glisser dedans. Donc, si vous avez votre image, assurez-vous que vous l'utilisez, votre image. Ok, je vais l'agrandir. N'oubliez pas que pour agrandir, quand vous venez au niveau des bords, le curseur prend la forme d'une des diagonales. Maintenez Shift enfoncé et continuez par glisser pour ne pas perdre l'échelle, pour ne pas perdre la résolution, pour ne pas perdre l'échelle de l'image en fait. Voilà. Donc j'ai quelque chose du genre. Maintenant nous allons adapter. Voilà, nous allons adapter. Ouais, nous allons adapter. Ça. Nous allons adapter l'image. Je vais valider. Maintenant, à présent, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez ici au niveau du rectangle en question. Je vais garder CTRL enfoncé et sélectionner le rectangle en fait. Sélectionner la portion visible de ce calque, pardon. Donc, je garde CTRL. Si je lâche CTRL, vous allez voir qu'il n'y a rien. Par contre, quand je vais garder CTRL, voilà, la vignette du cadre, vous allez voir qu'il y a une nouvelle icône qui apparaît. Je clique dessus. Donc, ça fait une sélection. Ça fait une sélection. Ça va sélectionner le rectangle en question. Voilà. Donc, à présent, je viens sur ce calque. Je vais pixeliser ce calque. Là. Je vais inverser la sélection. Donc, je vais prendre toute autre partie à part ce rectangle là, sur ce calque, parce que je veux conserver le rectangle. Donc, je fais sélection, sélection, inverser la sélection. Intervertir, voilà, intervertir. Exactement. Donc, j'ai toute cette partie-là qui n'est pas sélectionnée. N'oubliez pas que je suis sur ce calque. Donc, je vais supprimer, tout simplement. Je vais faire supprimer. Je applique la touche supprimer sur mon clavier. Voilà, c'est tout. Contrôle de sélectionner, c'est tout. Tout simplement, c'est tout. Voilà. Et nous sommes à la fin. Je crois que c'est ce que nous voulons avoir. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre une autre image. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Exactement. Donc, l'objectif était de réaliser ça et nous l'avons fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous n'avez pas compris, écrivez en commentaire. N'oubliez pas, à la fin de chaque vidéo, je partage le lien du forum Telegram. Il y a un forum Telegram qui est propre, qui est adapté à la communauté. Voilà. Et nous tous, nous avons joint ce forum. Je vous en prie, c'est dans ce forum que tout se passe. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, écrivez-les dans ce forum Telegram. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous sentir épanoui dans une famille. Donc, si vous avez réalisé cette vidéo et que vous l'avez trouvée vraiment importante, écrivez un commentaire, j'ai réalisé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager. Voilà, à très bientôt. Portez-vous très bien et nous vous aimons. Ciao.